Salut et bienvenue dans mon antre. Vous voyez ma tête fatiguée de plus près? Ça fait quel effet? Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas regardé de série. Alors il y a des séries que j'ai vues précédemment dont je n'ai pas eu le temps de parler avant que la mode soit passée, mais dont je parlerai au cours de l'année parce qu'au bout d'un moment je fais ce que je veux et qu'une série pour moi c'est intemporel, donc je peux en parler 6 mois après, ce n'est pas un problème. Mais du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai fait à l'école. Ça fait un petit contenu divertissant autre qu'une petite review de série. Pour ceux qui ne sont pas au courant, encore une fois, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est pas croyable de ne pas être au courant de choses comme ça. Je suis dans une école de communication audiovisuelle, c'est-à-dire que on touche un peu à la vidéo, mais pas de façon technique. Nous c'est plus des petits reportages, des petites vidéos par exemple qu'on peut faire sur le net ou autre, et donc on a eu des petits exercices, et donc je peux vous montrer le résultat. Pour cette fois-ci, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous en montrer 3. Petit disclaimer, attention à tous, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas des pros techniques et on a aussi des niveaux très différents dans la classe parce qu'en fait mon école essaye de prendre des profils différents pour que l'on puisse se compléter, et du coup au début de l'année, comme on sait pas qui sait faire quoi, on fait des groupes pour travailler, et puis parfois on tombe dans un groupe où personne ne sait faire du montage, ou personne n'a touché une caméra par exemple. Ça peut devenir parfois très compliqué, mais en même temps c'est ça le fun, c'est comme ça qu'on apprend, c'est quand on ne sait pas faire, on part de zéro, on n'a pas le choix que d'apprendre finalement, et ça c'est cool. Écoutez, pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre un petit time code en barre d'infos. Normalement, d'habitude, je parle de séries. Donc voilà. On va commencer avec la première vidéo. Alors, la première vidéo que je vais vous montrer, c'était censé être une vidéo reportage. Comme je vous le dis, censé, vous allez voir pourquoi. Je vous raconte la petite anecdote qu'il y a derrière cette vidéo. On était censé faire 2 vidéos style reportage, d'1 minute 30, 2 minutes. Et en fait, j'ai été très têtue, c'est-à-dire que j'avais l'opportunité d'interviewer une réalisatrice qui venait de sortir son court-métrage, d'ailleurs court-métrage que je mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse de voir. Vu qu'on n'avait pas eu un pitch précis sur ce qu'on devait faire, la finalité c'est que la vidéo devait atterrir sur un site d'actualité sur internet. Donc ça devait être un format qui correspondait un peu style brut. Sauf que le pitch était tellement flou qu'au final je me suis dit, pourquoi pas, j'ai ça sous la main, j'ai cette réalisatrice qui, son court-métrage sort il sortait les prochains jours du coup de notre séminaire, et elle était sur Paris, mais pile dans la journée où on pouvait l'interviewer. Je me suis dit mais moi je vais pas louper cette opportunité, donc je vais le faire. Et du coup, notre intervenante était un peu en mode oui, mais je ne sais pas si ça va, parce qu'en fait, le thème était censé être quelque chose, il fallait que ce soit quelque chose de positif, parce que c'est un site qui retranscrit que des nouvelles positives. Et en fait, vous allez voir, le thème de l'interview, c'est le racisme. C'est subir le racisme au quotidien, et effectivement quand on l'entend comme ça, on est en mode est-ce que c'est vraiment positif? Mais du coup le discours de cette réalisatrice n'était pas pessimiste ou colérique, donc pour moi c'était tout à fait acceptable dans la catégorie bonne nouvelle. Voilà, c'était pas un truc où on sautait de joie et on dansait la Java, mais c'était une bonne nouvelle, donc je voulais le faire, on avait l'opportunité de le faire, et du coup vu qu'on devait faire 2 vidéos, on en a fait 3. Pour le coup, il y a eu 2 vidéos qui ont été faites à côté, et cette vidéo de la réalisatrice que je vais vous diffuser tout de suite. Aujourd'hui, nous allons interviewer Néhémie Lemal, réalisatrice du court-métrage On ne peut plus rien dire. Elle et sa famille se mettent à nu et échangent sur le racisme normalisé, racisme qu'elle a subi le jour où elle a décidé de porter ses cheveux au naturel. Du coup, pour présenter mon documentaire On ne peut plus rien dire, je l'ai fait dans le cadre d'un projet scolaire, et moi je l'ai fait par nécessité. Je devais parler à ma famille et à mes amis. Depuis que j'ai commencé à porter l'afro, j'ai eu beaucoup de remarques racistes, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la police, etc. et tout. Et je me suis dit, j'arrive pas à faire sortir toute cette haine, toute cette tristesse et tout ça, donc autant le faire par l'art. Ça m'a un peu soigné ce film, ça m'a permis de parler à ma famille, on a pu se réconcilier quoi. Entre autres.
Surtout mes amis, après ce film, ils ont compris plein de choses. Dans le documentaire, j'ai ma sœur qui vit des choses racistes et mes frères, pendant tout le documentaire, ils sont là et ils disent bah non, j'ai jamais vécu de choses racistes. Ah si, une fois, il y a eu ça, on m'a traité de ça noir en rigolant. Je voulais parler de ce sujet, mais pas forcément de manière grave ou autre chose. Je voulais que ça ressemble à ma famille, quoi. Je pense qu'il y a des moments dans le documentaire où on peut rire avec ma famille. Exemple, pendant la scène du portrait de famille. Je sais pas si vous avez vu le film The Hate You Give. The Hate You Give, genre elle vit plein de choses racistes et tout. Et à la fin, tu vois qu'elle reprend son cours et c'est la joie. Et tu te demandes un peu pourquoi cette fin. Mais en fait, c'est un peu ça, tu vois, genre on apprend à vivre avec le racisme. Et après, j'ai des très bons compliments dans la rue et tout. On m'offre des cadeaux, des fleurs, je vais pas mentir, tu vois. Mais il y a des mauvais trucs aussi, mais voilà. Après, tu te crées un peu une bulle et une carapace et voilà, tu vois. Ça serait bien que ça change quand même. Ça m'a forgé. Je me sentais un peu comme dans Candide et l'optimisme, tu vois. Oui, il y a SOS Racisme qui va partager le lien aussi. J'essaierai de le faire partager un peu partout. Voilà. Vous auriez juste à écrire On ne peut plus rien dire sur Google ou sur YouTube. Alors pour la prochaine vidéo que je vais vous montrer, l'exercice c'était là vraiment pour le coup une interview, donc technique d'interview. Pour nous l'exercice c'était d'interviewer un artisan, donc quelqu'un qui travaille de ses mains, pour avoir quelque chose à voir, pour avoir quelque chose à montrer. Donc la volonté de Mélodine et moi, donc la fille avec qui j'ai travaillé pour cet exercice, c'était, on voulait absolument quelqu'un qui travaille la wax qui est un tissu africain, et donc nous on voulait des gens qui le problème c'est que fallait qu'on trouve des gens qui fassent les produits main et qui le fassent sur Paris, parce que la plupart du temps c'est fait dans certains pays d'Afrique, dans des ateliers de couture, et c'est ramené en France. C'était un vrai challenge, et finalement on a trouvé on voulait une femme qui travaille la wax, et on a trouvé carrément une famille, donc une mère et 2 filles qui travaillent non seulement la wax mais qui font aussi des bijoux artisanaux. Et du coup nous sommes allés les interviewer, sauf que on a eu quelques petits soucis, des problèmes, parce qu'il y avait des jours fériés. À un moment on n'a pas pu aller récupérer le matériel pour aller filmer, elle-même c'était bientôt les fêtes donc elle devait travailler, et en fait on a eu quelques difficultés. C'est pour ça qu'il nous manque en fait plein de plans d'illustration pour illustrer ces interviews. C'est dommage, mais on est quand même assez fiers du résultat que ça pouvait donner. En fait on avait de la matière au niveau du contenu de l'interview, et il nous manquait de la matière par contre au niveau des plans d'illustration. Voilà, et puis on a eu des trucs techniques qu'on savait pas faire, genre l'étalonnage des vidéos, donc elles ont pas toutes les mêmes couleurs, les images n'ont pas toutes les mêmes couleurs, enfin bref, je vous laisse regarder. Donc le dressing des Ankara, c'est une aventure qui a commencé il y a déjà 5 ans. Je travaille avec ma sœur et ma mère, elles sont créatrices toutes les deux. Ma mère fait en partie tout ce qui concerne les vêtements, et ma sœur s'occupe plus de la partie qui va concerner les bijoux. La volonté, c'est avec des matériaux qui sont traditionnels, créer quelque chose de nouveau et de moderne pour embellir la beauté des femmes et des hommes qui viennent ici se vêtir et porter des bijoux chez nous. Alors au départ c'était Zankara, donc c'est ma mère qui a trouvé ce nom-là. Et quand on a ouvert la boutique, c'était donc le dressing de Zankara, parce que c'était donc à la fois notre travail et toutes les pièces, les bijoux, les accessoires qui pouvaient rentrer dans notre univers. Et on voulait vraiment créer un univers, le dressing de Zankara. Alors on utilise plusieurs matériaux. On utilise pour tout ce qui est les vêtements, donc on utilise des matériaux naturels, donc ça va être du coton, de la laine, de la soie, et on travaille beaucoup le wax. Il y a un travail de sourcing à la base, parce que j'utilise pas mal de pierres et de perles qui viennent du Ghana, du Mali, du Burkina Faso. Mais je vais d'abord chercher mes matériaux pour ensuite penser le modèle. Donc il y a du bronze, on a quelques bijoux en argent aussi, des perles en bois, en pâte de verre. C'est selon ce qu'on trouve et selon ce qui nous plaît. Pour les vêtements, on fait le dessin, on s'occupe vraiment de la forme de la robe ou de la veste. Et puis après, on choisit le tissu. On fait le patronage et après on s'occupe de tout ce qui est montage. On peut très bien avoir quelque chose en tête, entre le temps de le mettre sur papier et puis après à réfléchir à trouver le tissu, éventuellement faire le montage. Souvent ça peut prendre plus d'une journée, ou ça dépend. Il est très difficile de compter le temps.
Et moi, bon, de mon côté, alors c'est vrai que je fonctionne pas mal à l'inspiration. Je vais pas forcément dessiner le modèle à l'avance, c'est vraiment plus à l'instinct de ce que je vais voir et de ce que je vais trouver et de ce qui va me venir, de ce que j'aurais vu peut-être dans la journée, que je vais retranscrire dans un bijou. Nos fournisseurs, on les croise au cours de salons et puis selon ce qu'ils ont, on reste en contact avec eux et on leur achète des matériaux. Ça peut être compliqué parce qu'en fait les tissus ne sont pas vendus en grande quantité, donc c'est vrai que pour faire plusieurs fois le même modèle, c'est quelque chose qui peut poser problème. Oui, non, c'est vrai qu'en fait, on a développé notre réseau du coup de fournisseurs, que ce soit dans le tissu, dans les paires, etc. Donc maintenant, on a quand même une base solide, mais c'est jamais assez parce qu'on est toujours en recherche de nouvelles pièces. On arrive à avoir un petit carnet d'adresses avec plein de petits endroits ou de gens qui font des choses merveilleuses, qui ont des choses à nous proposer, qui sont exceptionnelles. Et là, on décide de travailler avec eux. Ça n'a pas été facile, ouais, ça n'a pas été facile. Elle est facile. C'est vrai qu'on est fiers de tous les produits qu'il y a ici dans la boutique parce qu'en tant que créatrice, tous les produits sont importants. Mais c'est vrai qu'on fait des bandeaux en wax qui sont faciles à mettre et qui, je pense que c'est l'un des produits en tout cas qui tient le plus à cœur. Par exemple, cette petite veste qui est facile à porter avec une jolie matière et qui va en général à beaucoup de ces dames. Alors moi, c'est vrai que je fais pas mal de boucles d'oreilles. Je fais des bijoux, mais les boucles d'oreilles, je fais une fixette dessus. Moi, je dirais que dernièrement, peut-être les dernières paires que j'ai fait, que j'ai bien aimé, c'est les boucles Gala et Ara. Nos futurs projets, c'est de continuer à travers la mode à faire des créations et à faire aimer le wax comme d'autres matières, d'autres matériaux, et surtout tout ce qui est ethnique. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez de ce travail. Et pour ceux qui sont encore là et qui ne sont pas déçus de ne pas voir de review de série, je suis désolée. Et le dernier projet que je vais vous montrer, le plus long, mais le plus abouti, à mon avis. En même temps, il y avait plus de gens qui travaillaient sur le projet et on avait également plus de moyens. Là encore, c'était un séminaire. Donc je vous explique le concept de séminaire, parce que vous devez savoir. Le séminaire, c'est que au début de la semaine, le lundi, on nous donne un thème, on nous donne un pitch en disant « voilà ce qu'on attend ». Et généralement, le pitch est aussi vague que ce que je viens de vous donner. Voilà quel est mon objectif. Comment vous allez y arriver ? Je ne sais pas, débrouillez-vous, à dans une semaine. Et en fait, on nous donne le pitch le lundi, on doit donner un résultat le vendredi. Vous imaginez dans l'état de stress et d'urgence dans lequel on se trouve. Surtout que là, pour ce séminaire, on devait créer une émission de A à Z. C'est-à-dire que lundi, on nous a dit, bah écoutez, vendredi, choisissez votre créneau car vous allez animer, réaliser, produire une émission dans des conditions du direct. Ça n'a pas été dans les conditions directes parce qu'il y a eu quelques problèmes techniques, mais le but c'était dans des conditions du direct, voilà, en sachant qu'on doit créer le thème de l'émission, le sujet qu'on aura dans l'émission, il y a un présentateur, il y a des chroniqueurs, il faut écrire les chroniques et la personne qui fait la présentation doit écrire aussi tout son... Voilà, parce que c'est pas de l'impro en fait. On devait trouver normalement 3 invités, on n'en a eu que 2 malheureusement, semaine de grève et l'émission c'était un vendredi, nous on passait à 16h, on était les derniers, vous imaginez, donc les gens travaillent le vendredi. Donc tout ce qui est animation graphique, les sujets, les invités, on devait diffuser 2 reportages, voilà, et n'oubliez pas que c'était fin décembre, donc en plein dans les grèves. En plein dans les grèves, c'était l'horreur, Mais c'était un super challenge que l'on a réussi, on est très très fiers du résultat, franchement. Là, des 3 vidéos que je vais vous montrer, c'est celle dont je suis le plus fière d'avoir travaillé là-dessus. Et donc, je vais vous laisser regarder cette fameuse émission. Avant de vous lancer l'émission, je vous donne juste en tout cas le thème général sur quoi on était parti sur cette émission. Donc notre émission en fait ça s'appelle Parlons peu, parlons meuf et c'est une émission qui parle de la femme, des problèmes de la femme ou de sujets qui concernent les femmes. C'est pas un endroit où on se rassemble pour taper sur les hommes, bien au contraire, c'est pour ça qu'on a aussi un chroniqueur homme, salut Marco. Et donc on parle de sujets de la femme qui concernent la femme, des problèmes que rencontre la femme dans la société ou mettre en avant certains métiers où on voit pas forcément de femmes ou des projets qui ont été mise en place pour les femmes, etc. Enfin, vous comprenez, voilà. Et le sujet de la semaine, parce que c'était censé être une émission hebdomadaire, c'était des femmes qui parlent de sexualité sur Internet. Et donc voilà, je vais vous laisser regarder, je vais pas vous en dire plus, et puis vous allez me dire, j'espère, dans les commentaires, si vous avez aimé ou pas cette émission. Bonjour et bienvenue
bienvenue à tous. Nous nous retrouvons dans notre émission hebdomadaire Parlons peu, parlons neuf. Alors, j'accueille aujourd'hui Clarisse. Bonjour. Qui est une jeune fille qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et sur Internet en conseillant et en témoignant de sa propre vie sexuelle. Bonjour Clarisse. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Nous accueillons aussi également Sophie qui a créé sa propre émission de podcast qui s'appelle S'Explorer. Bonjour Sophie. Je suis bien évidemment accompagnée de mes chers acolytes Marco et Anaïs. Bonjour. Bonjour. Salut. Et aujourd'hui, le sujet traitera donc des femmes qui parlent librement de leur sexualité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc nous allons commencer tout de suite avec notre première rubrique, Parlons peu, parlons femmes de la semaine. Clarisse, donc je m'adresse à vous. Vous témoignez beaucoup donc de votre propre expérience sexuelle sur les réseaux, sur Internet, notamment sur Twitter. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et à prendre la parole comme ça? Alors, il faut savoir que j'ai créé mon compte Twitter en 2013. Donc avant, j'étais pas sexuellement active en 2013, j'étais encore jeune. Mais on parlait quand même avec mes copines de gars, de sexe, un peu, même si on n'avait pas fait grand-chose toutes. Donc ça a toujours été une habitude pour moi de prendre Twitter et de parler de sexe, très clairement. Sauf qu'avant, j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc ça restait un peu entre nous, ce qui se disait. Sauf que maintenant, dès que je parle de sexe, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres filles, ou d'hommes, hein, bien sûr, qui vont se joindre à moi, qui vont témoigner, etc. Donc ça a toujours été une habitude, je dirais, pour moi. Et je suis contente je regrette pas en tout cas de parler de ça sur Twitter depuis presque, on est en 2019 là, depuis très longtemps. Donc du coup, vous les conseillez avec beaucoup d'humour aussi, mais après, on reste sur Internet et apparemment, vous avez été la cible de beaucoup de critiques et de harcèlement. Malheureusement, oui, parce que je pense que déjà Twitter, c'est pas très propice. Beaucoup de gens harcèlent sur Twitter, sauf que là, en plus, une femme qui va parler librement de sexe, ça les énerve encore plus. Même si parfois on parle de sexe dans un but éducatif, ça les gêne aussi. Donc ils veulent pas qu'on se renseigne, ils veulent pas qu'on en parle. Je pense qu'ils veulent juste pas qu'on en... En fait, c'est tabou le sexe. Donc souvent, quand je poste un truc un petit peu trash ou même je pose une question toute simple sur est-ce que vous avez déjà fait ça, est-ce que vous avez jamais fait ça, je vais me faire lyncher, très clairement. Non mais parce qu'on a lu des tweets, c'était vraiment abominable, on peut lire des hashtags une chaîne reste une chaîne. Oh, j'avais pas vu celui-là. Ah oui, non. Ce genre de choses, c'est assez violent. C'est extrêmement violent, gratuit. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, Sophie. Par exemple, je regarde pas l'écran. Regardez. Si je vois pas, je sais pas. C'est mieux. Ce que j'en pense de manière générale. Moi, je suis hyper admirative de ce que fait Clarisse. Je trouve ça génial. En plus, elle fait ça à visage découvert parce qu'il y a une autre fille qui parle de sexualité, mais qui cache son identité. C'est son droit. Hein. Mais c'est vrai que Clarisse, je trouve qu'elle a encore pris le courage de parler vraiment à visage découvert et c'est vraiment super. C'est vrai que c'est très courageux de se prendre ça. Ce que je trouve courageux, c'est surtout que tu continues à le faire. Ouais, et tout ce qui s'est passé, tu continues à en parler. T'es là, t'as pas disparu, quoi. T'as pas coupé tous tes réseaux. Et pour ça, franchement, chapeau bas. Vraiment. On se demande aussi pourquoi tout cet acharnement, en fait. Pourquoi est-ce que dans ta communauté, on a d'un côté ceux qui te soutiennent à fond parce que t'es authentique, quoi, et c'est ça qu'on aime, et de l'autre côté, des gens qui te lynchent rien que pour ça, quoi. Ah, franchement, j'ai aucune réponse à ça. Je pense juste que ça dérange les gens. Que c'est vrai que j'ai commencé à parler de sexe sur Twitter et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Sauf que maintenant, le problème, c'est que dès que je vais aborder un sujet un peu sérieux, on va me dire retourne parler de sexe, retourne sucer, retourne dans ta Twingo. Alors que j'ai jamais sucé dans une Twingo. Mais en fait, dès que j'aborde un sujet sérieux, la dernière fois, j'ai parlé de Donald Trump. On m'a dit mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi, on va parler de sexe. Donc en fait, maintenant, je suis décrédibilisée sur tous les autres sujets. C'est un peu triste, mais bon, tant pis. Hein. Il y a toujours une énorme communauté qui est là, qui te soutient à fond. Voilà, après, nous-mêmes, on a essayé de comprendre un peu pourquoi les gens réfléchissaient comme ça et nous sommes allés dans la rue pour demander ce qu'ils pensaient du coup de cette liberté d'expression sexuelle sur Internet. Est-ce que pour vous, le sexe, c'est tabou? Non. Je suis assez libre par rapport à cette question et j'ai l'impression de pouvoir en parler assez librement. Si c'est avec des amis ou si c'est en famille, ça dépend, quoi. Et que pensez-vous des hommes qui abordent la question de la sexualité librement sur les réseaux sociaux et Internet? Je squatte pas trop sur les réseaux sociaux pour parler de cul, mais... Si je le fais avec respect, ça me pose pas de problème.
Alors là, ça le regarde. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais si des gens se prennent leurs pieds en racontant ce qu'ils font sexuellement ou sur d'autres sujets, libre à eux. On est dans une démocratie. Que pensez-vous des femmes qui font ça ? Des femmes qui font ça, je pense que c'est quelque chose qui se libère de plus en plus. On en a besoin. On s'est toujours offusqué plus pour les femmes, alors qu'au final, c'est la même chose. Pourquoi il y aurait une différence, quoi ? En fait, il y a une fille qui donnait des conseils sur la sexualité. Et suite à ça, elle s'est fait lyncher. On a essayé de retrouver sa famille. Elle a reçu des menaces de mort. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'on vit dans un monde vraiment moche, en fait. Donc je peux comprendre que ça puisse susciter certaines émotions, mais de là à aller proférer des menaces de mort, non, bien évidemment, je suis pas d'accord. Si ça la concerne qu'elle et que les autres n'avaient aucun rapport avec cette histoire, ils n'ont pas à intervenir ni quoi. Je pense que la liberté d'expression devrait au moins permettre de ne pas subir ce genre de choses. Vous seriez prête à suivre des gens qui parlent de sexualité, enfin des femmes qui parlent de ça sur Instagram ou YouTube ? Évidemment, moi je pense en tant que femme, c'est dur de comprendre son corps. Je trouve que la sexualité c'est quelque chose qui évolue, on se pose tous beaucoup de questions dessus et je trouve ça sympa d'en parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine libération de la parole. Il y a aussi des podcasts sur Spotify, on peut en trouver. Sur YouTube, il y a des chaînes YouTube qui peuvent en parler. Non, pas vraiment, non, ça m'intéresserait pas forcément. Ça fait quand même plaisir, non, de voir un visage sur une communauté qu'on ne voit pas forcément sur Twitter ou ce genre de réseaux sociaux. Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ça ? Ça fait plaisir, mais je trouve que vous êtes tombé sur des gens très intelligents, parce que plus intelligents que la moyenne qu'on voit sur Twitter. Donc ça fait plaisir de se dire que quand on quitte nos écrans, derrière il y a des personnes qui sont quand même qui nous soutiennent, qui trouvent que c'est normal qu'on puisse parler sexe sans se faire lyncher, très clairement. J'ai l'impression aussi que c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux que les gens, en fait, vu qu'il y a un écran qui ne sait pas, ils se perdent de plein de choses. Ça donne des ailes. Ça donne des ailes, pense. Ouais. Après aussi, souvent c'est la minorité qui va aboyer le plus en fait, et les gens qui vont trouver ça normal, ils vont pas forcément. Par exemple, moi, je t'avais découvert un peu avant quand t'expliquais comment apprendre à sucer. C'est vrai. Mais franchement, c'était intéressant. Enfin, je savais pas que c'était toi, j'avais pas fait gaffe au prénom, mais j'avais regardé et tout, c'était intéressant, j'avais tout lu. C'est vrai. Mais j'avais pas trouvé ça choquant ou quoi que ce soit. Non, enfin, c'est éducatif, quoi. Ouais, c'est juste comme ça, c'est toujours la minorité qui a trouvé ça choquant qui va écrire surtout encore plus sur Twitter, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, ils se mettent en groupe et ils attaquent. Moi, je trouve ça dommage, mais bon. J'espère qu'au moins ils sont heureux sexuellement et que tout va bien chez eux. Et je pense pas, parce que franchement, si ils insultent autant sur Twitter, c'est qu'ils sont frustrés quelque part. Donc. Et en parlant de... Bon, pas du tout en parlant de frustration d'ailleurs. Non, là, on va tomber sur un sujet plus léger quand même. Tu parlais d'éducation, là. C'est intéressant parce qu'Anaïs, vous vouliez lui parler du comment, du pourquoi les femmes ont ce besoin de s'exprimer sur leur liberté sexuelle. Et donc, c'est parti pour le point culture. Alors, effectivement, moi, je voulais qu'on discute, qu'on parle tous ensemble de pourquoi les femmes ont autant besoin de s'exprimer sur le sexe sur Internet. Parce que quand on regarde bien, il n'y a pas autant d'hommes en fait, qui dédient toute une chaîne YouTube, tout un Instagram à s'exprimer sur le sujet. Et j'ai trouvé des informations très intéressantes qui nous montrent qu'effectivement, c'est important qu'on en parle. Alors, là, il va se passer quelque chose qu'on n'a jamais vu à la télé. J'espère que vous êtes prêts. Hein, on va afficher quelque chose d'assez étonnant. Et peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, j'espère que si quand même. Hop. Alors moi, je sais ce que c'est. Mais Marco, est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai un petit doute, mais ça ressemble à un truc d'extraterrestre dans un anime. Arrête. Déjà, j'ai déjà vu ça dans un anime, mais bon, ouais. J'imagine un peu, je reconnais le petit bout là. Ouais, donc c'est un clitoris, tu sais que c'est un clitoris quoi. Ouais, je sais pas que c'était aussi grand, mais... Ouais, peu de personnes le savent, que c'est en fait que tout l'appareil du clitoris est aussi grand parce qu'avant 2017, donc il y a 2 ans, le clitoris n'a jamais été schématisé correctement et entièrement dans les livres scolaires. C'est-à-dire que, vous savez, quand on regardait les dictionnaires et qu'on voyait l'appareil reproducteur des hommes, on ne pouvait pas vraiment voir celui de la femme. Je trouve ça très choquant. C'est-à-dire qu'avant ça, avant il y a 2 ans, les enfants ne pouvaient même pas savoir à quoi ils ressemblaient, en tout cas les filles. Et du coup... tout le monde connaît le petit gland qui dépasse, ça s'appelle un gland en fait, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, quoi, c'est beaucoup plus gros. Et il y a eu une étude qui a été faite en 2009 de la sexologue Anne, je ne vais pas écorcher son nom, Sautivet,
qui a fait une expérience et elle a démontré qu'il y a 84% des filles de 13 ans qui ne savaient absolument pas comment reproduire ou en tout cas dessiner, représenter leur sexe, alors qu'il y a 53% des filles de 13 ans, donc du même âge, qui étaient capables de reproduire l'appareil reproducteur de l'homme. Sans surprise. Hein. Donc voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Donc il y a un réel problème d'éducation sur le sujet, on n'en parle pas assez, ça crée des frustrations, ça crée des tabous et du coup quand des gens se permettent d'en parler, ils se font harceler sur les réseaux sociaux et c'est vraiment dommage. J'aimerais aussi vous montrer une petite pub qui a fait polémique il y a 4 mois et après on en parle. Moi personnellement j'adore cette pub. Ouais, ça fait pas l'unanimité parce que c'est une pub, finalement on voit pas grand chose, on voit peut-être des représentations, des métaphores de la vulve, on voit aucun appareil reproducteur et pourtant on a pu voir des commentaires suite à cette pub horrible, des gens qui trouvent ça choquant comme on peut le voir à l'écran, des gens qui... femmes en plus. En plus, et tu as raison Marco, c'est des femmes qui s'expriment comme ça. Bien sûr il y a eu des hommes aussi que ça a choqué, mais pour moi le plus étonnant c'est de voir que ce sont des femmes qui trouvent ça sale, qui trouvent ça dégradant, alors que finalement on voit pas grand chose dans la pub. Les gens ont signé une pétition contre cette pub pour qu'elle ne soit pas diffusée. Ça a rassemblé 17 500 signatures, qui est quand même énorme, je trouve, et un peu surprenant. Bien sûr, le CSA a donné sa réponse quant à la diffusion de cette pub. Et donc, elle a refusé d'empêcher la diffusion, tout simplement. Elle a dit, je cite, « Le Conseil a examiné le message publicitaire et n'a pas constaté de manquement à ses dispositions. Les images en cause ont pu surprendre, mais elles sont directement en lien avec le produit promu. » Donc, eux-mêmes ne trouvent de voir rien de choquant. Donc, tant mieux. Merci la grande marque de protection hygiénique pour ça. Moi, en tout cas, je trouve ça important qu'il y ait des plateformes qui existent. Donc ton compte Twitter, Clarisse, ton podcast Sophie, merci vraiment de pouvoir conseiller, éduquer des jeunes filles sur leur propre corps. Ça évite les malaises, ça répond aux questionnements, ça évite les complexes et c'est très très important. Je pense. Tu connais d'autres personnalités qui font comme elle? Alors, il y en a plein, sur plein de plateformes. Vu qu'on a mentionné le podcast, on a mentionné Twitter, Instagram, le CUNU, qui est assez connu, tout un Instagram qui parle de sexualité hommes et femmes. Il y a aussi plein de chaînes YouTube qui en parlent, notamment Clémity Jen, elle qui fait des reviews sur les sextoys. N'importe quel sextoy, elle les teste, elle dit si elle aime ou si elle aime pas. Enfin, il y a vraiment plein de chaînes, il suffit juste de chercher. Merci Anaïs. De rien. En parlant d'ailleurs de complexes, etc., on vous a fait un petit quiz qui va vous permettre en fait de comprendre qu'en parler de tout ça ne vous rend pas plus sale. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Je vais vous poser des questions d'ordre sexuel, évidemment. Et vous allez me dire si vous avez déjà ou si vous avez déjà jamais. Okay. Donc... On peut mentir? Non, interdiction de mentir, bien évidemment. Attention, Marco, jetez à l'œil. Donc, première question. Je n'ai jamais, j'ai déjà sextoté. Ah, jamais. Jamais. J'ai fait du sexe au téléphone, mais jamais par texto. Ah. Mais à essayer, hein. Mais belle expérience. Pour l'instant, jamais. Au téléphone, c'est peut-être mieux. Franchement, au téléphone, c'était très bien. Ouais, c'était très bien. Seconde question. Je n'ai jamais, j'ai déjà envoyé de nude. Ah, les sextos, non, mais les images directes. En vrai, c'était il y a très très longtemps. Une fois. J'ai pareil été, je suis nulle là pour me prendre en photo. Ouais, c'est dur de prendre des belles photos de soi. Ouais. Mais t'avais pas donné des conseils sur comment... Si, j'avais des conseils. Ah, c'est vrai, j'avais fait un trait là-dessus. Ouais, c'est quoi, on prend des jolies photos. Alors que les garçons, finalement, ils font pas... Hein. Les garçons, je sais pas... il faut quand même trouver le bon angle et tout, hein. Des fois c'est compliqué, hein. Faut pas sous-estimer. Hein. D'accord, excusez-nous. Et on cherche quand même la bonne photo. Hein. Je n'ai jamais regardé de porno. Bon, ça... Voilà. Ouais. Je pense qu'on est tous tombés. Juste pour se renseigner ou... Voilà. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un du même sexe.
Oups. Non, moi c'était vraiment juste pour essayer. Je suis absolument pas bisexuelle, mais je voulais essayer. Ça va, c'était sympa. Mais je préfère les relations hétérosexuelles. J'ai déjà fait ça avec une inconnue ou un inconnu. Tu réfléchis. Je réfléchis. À quel stade ça devient? C'est un inconnu en fait. Si vous avez oublié son prénom, vraiment connu le matin, vous avez fait des trucs avec le soir. Et après on l'a plus revu. Ouais, après on l'a plus revu en fait, c'est ça. Ça c'est jamais. Ouais, c'est jamais. C'est bon alors. Non, moi je suis trop méfiante. Enfin, je pourrais pas comme ça. J'ai pas confiance en fait. Oui, mais t'as pu envoyer des nudes. Comme quoi? Oui, mais c'était mon copain et c'était il y a longtemps. C'était il y a 6 ans. Genre j'avais pas. Maintenant j'en enverrai plus, je pense. Ouais. Je n'ai jamais eu de relation dans un lieu public. Moi, je crois pas. Ah, c'était où? Ah bah je peux pas le dire. Après on va dire. C'est pour nous donner des idées. De toute façon, dans une voiture. Ah. C'est pas ouf, il y a pas de place. On peut pas s'exprimer comme ça. Dans un parking ou ça? Ouais, même pas. Je crois que c'était en plein Paris en plus. Ah ouais. Tu sais que tu peux avoir une amende. Hein. Ouais, bah voilà, tu vois, voilà pourquoi. Je pensais qu'on jugeait pas ici, ok. Non, mais tu rappelles juste la loi. Ah non, mais peut-être, sûrement. Bah, je pense que n'importe quel lieu public où il y a des gens autour, tu peux avoir une amende, donc voilà. Je n'ai jamais. Attends, et c'était où? Bah, moi, c'était dans une forêt au Monténégro. Ça doit faire mal, tout ce qui a branches, sable. Non, mais t'es deux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais genre, non, c'était pas dans les épines ou quoi. Bon, bah, ça va alors. Ça va. Alors, dernière question. J'ai déjà fait de plan à 3. Bon. Franchement, j'ai essayé. J'ai essayé pour essayer, encore juste histoire de dire que je l'avais fait. Bon, encore une fois, j'ai pas trouvé ça ouf. Je trouve que 2 personnes, c'est mieux. On est entre nous. 3e personne, parce que c'était 2 filles, un garçon. Du coup, le garçon, il avait son complexe de la performance, de faire plaisir aux 2 filles et tout. Donc, c'était plus comme si on était dans un porno que comme si c'était un vrai moment partagé. Donc, pour ma part, je le referais plus. Moi, j'avoue, c'est pas trop un fantasme. Enfin, je sais que c'est répandu comme fantasme, mais personnellement. Bon, quitte à avoir 2 personnes, autant avoir 2 gars, je dis, bon, je pense. Voir 2 gars? Ouais, comme ça les 2 s'occupent de toi. C'est vrai. Après, c'est mon petit plaisir égoïste, je pense, dans ma tête. Mais voilà, chacun son délire, ses envies. Voilà. Donc, bon, merci. Hein. On a appris beaucoup de choses, hein, surtout des choses que peut-être on ne voulait pas savoir. N'est-ce pas? Donc, nous allons maintenant parler du podcast de Sophie pour la rubrique Parlons peu, parlons passion. Donc Sophie, vous traitez du sujet de la sexualité, donc en recueillant des témoignages de filles afin de libérer la parole et d'entamer un dialogue. Alors déjà, c'est des témoignages d'hommes et de femmes. Et d'hommes et de femmes, d'accord. Ouais, j'essaie de vraiment varier les profils, et d'âges différents, d'origines différentes, d'orientations sexuelles différentes. Donc c'est pas seulement les femmes. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais parce que, est-ce que c'est des hommes qui parlent de leur sexualité? C'est toujours, chacun parle de sa propre sexualité. D'accord. Ouais. C'est toujours un témoignage personnel sur sa propre sexualité. Et est-ce que vous pensez du coup que c'est plus dur d'en parler pour un homme ou pour les femmes qui veulent témoigner? Alors, franchement, les personnes qui témoignent toujours à cœur ouvert. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Je suis beaucoup plus sollicitée par des filles pour témoigner. Vraiment, la plupart des personnes qui me contactent pour témoigner, ce sont des jeunes femmes de mon âge. Et pourquoi vous pensez que c'est si dur en général pour une femme de parler de ça en fait? Alors, je pense que de manière générale, c'est difficile d'en parler. Je pense que les femmes, c'est difficile d'en parler tout court parce que c'est tabou. Souvent, ça va être considéré comme étant un peu dégradant, un peu ça salit l'image de la personne. Mais je pense que c'est aussi tabou chez les hommes d'en parler d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'en parler qui peut être assez normée. Dire « ah ouais, je l'ai baisé » ou « ah ouais, c'était ouf ». Mais après, rentrer dans les détails, alors là, il n'y a plus personne. Et du coup, vous parlez de ça, mais sur des podcasts, pourquoi avoir choisi ce format? Moi, j'adore les podcasts déjà. En plus, par rapport à Twitter, c'est vrai que Twitter, c'est un cadre qui n'est pas forcément hyper bienveillant toujours. Et c'est pour ça, d'autant plus de respect pour ce que tu fais, parce qu'il y a quand même pas mal de misogynie sur Twitter, etc. Alors le podcast, pas du tout. C'est vraiment un espace hyper bienveillant. Et c'est le format audio. Ça permet une intimité, en fait, hyper poussée.
C'est un peu comme quand vous êtes en soirée, en fin de soirée, il n'y a plus personne, il n'y a plus que 3-4 personnes et vous discutez vraiment des trucs de façon hyper intime. Et ben c'est ça qu'on trouve directement avec le podcast. Et pour revenir du coup à l'histoire de Clarisse, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, qu'on vous harcèle ou qu'on vous envoie des messages très malfaisants, quoi? Bah justement non, vu que le podcast c'est hyper bienveillant, c'est assez féministe comme milieu. Par contre, plutôt ce qui m'arrive, c'est d'interroger des hommes et qui pensent que parce que je parle de sexe, je suis intéressée et qui me font des propositions déplacées. Ça arrive. Mais par contre, je n'ai pas d'harcèlement. Mais ils font les propositions pendant que tu les interroges? Non, après. Ah, super. Après, genre, il y en a un qui m'a proposé de regarder un film porno ensemble. Je suis non. D'accord. C'est une activité. C'est une super ambiance, quoi. Ouais. C'est ouais. Bon, donc en parlant donc de, comment dire, j'allais dire de plaisir, mais bon, là c'est plutôt le plaisir d'être dans l'intimité du podcast et de désir. Je suis allée pour vous dans un endroit que je savais que peut-être vous ne saviez même pas qu'il existait, qui est situé à Paris vers Châtelet-Les-Halles. C'est un love store qui s'appelle Passage du Désir et je vous propose de découvrir ça avec moi. Ah oui, au fait, on n'a pas eu l'autorisation de cette fameuse boutique de Love Store. Malheureusement, du coup, je ne pourrais pas vous la montrer. Mais en gros, pour vous faire un résumé de ce qui est dit dans ce reportage, donc on a interrogé une vendeuse d'un Love Store, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise sex shop, on dit Love Store, ça passe mieux. C'est que finalement, il n'y a pas plus de personnes qui parlent de sexe, de sexualité, c'est juste que l'on en parle mieux. Qu'effectivement, depuis qu'il y a cette chose un peu plus libérée au niveau de la sexualité, ils voient de plus en plus de femmes venir acheter à leur boutique. En même temps, l'enseigne que l'on a interviewée, c'est une enseigne qui essaye de centrer ses produits sur le plaisir aussi féminin. Du coup, ça aide à ramener plus de filles, que souvent il y a des couples qui viennent, souvent il y a des messieurs qui viennent seuls pour acheter des cadeaux à offrir à leurs femmes ou à leurs partenaires, et que en fait, en se libérant face à sa sexualité ou en parlant, on a pu développer des outils qui amènent les femmes plus facilement à découvrir leur sexualité, leur plaisir, etc., etc. En gros, voilà ce que disait le reportage. Je vous laisse avec la fin de l'émission. Eh bien, j'espère que ça vous a appris des choses, hein, et que ça vous a donné des idées pour les fêtes de Noël qui arrivent. C'est l'occasion. Des réactions peut-être face au Love Store? Bah moi, je trouve ça génial, les sextoys. J'en ai conseillé justement le Womanizer à une pote à moi. Elle a trouvé son clitoris grâce à ça. Parce que personne n'avait réussi, aucun de ses partenaires, ni elle-même jusqu'à maintenant. Et du coup, elle a eu plusieurs orgasmes clitoridiens grâce à ça. Elle est limite accro, donc... C'est génial, merci. Donc je valide. Donc n'oubliez pas, je n'ai pas l'adresse ici, mais c'est voilà, Châtelet-Les-Halles. Donc même si notre émission s'appelle Parlons peu, parlons meuf, nous ne sommes pas pour autant meufistes, et c'est avec plaisir que j'invite Marco, notre petite dose de testostérone, à s'exprimer pour sa rubrique Marco au féminin. Je le sais, vous le savez, nous le savons tous. Les femmes ont toujours été sexualisées dans la publicité. Argument de poids pour des hommes à la recherche de femmes de plus en plus minces, mais bien foutues, attention. L'industrie de la communication visuelle a toujours vu en la femme le plus puissant argument de vente. Voyez plutôt. The Southwest Patty Melt with jalapenos, pepper jack cheese, and spicy Santa Fe sauce. Sacré Capleton. Ces pubs sont tellement fréquentes à l'époque que pour moi c'était quelque chose de normal de voir ce genre de pub. Je me posais même pas la question est-ce que les femmes ont vraiment une utilité dans ce genre de pub. Si c'était respectueux d'ailleurs qu'il y ait ces femmes pour des voitures ou pour des hamburgers. Pour moi c'était quelque chose de normal parce que pour moi à la base c'était un peu le code triche de la pub. C'était qu'on mettait un petit chat, une femme à moitié nue et un peu de sexe pour pimenter la chose. Mais avec les mouvements féministes, mon avis dessus a un peu changé. Car j'ai vu beaucoup de femmes s'exprimer sur les réseaux sociaux et ça a permis d'apprendre leurs problèmes, leur point de vue, que je n'avais pas forcément. Parce que je viens du 93, voilà, j'ai toujours été avec des potes et tout, STI 2D, que des garçons. Donc j'ai jamais vraiment eu le point de vue des femmes. Et c'est vrai que c'est à travers les réseaux sociaux, à travers aussi de grandir, que j'ai vraiment eu un point de vue et que j'ai commencé à me dire ouais mais cette femme par exemple pour leur burger, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment un hamburger qu'elle vend quoi? Ouais c'est ça.
Vu la pub, voilà, on en doute. Ouais. Voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que la pub aujourd'hui, elle est encore sexiste, à ton avis? Marco, je sais pas, hein, on va dire. C'est quand on regarde la pub aujourd'hui, après, on a beaucoup de sexisme, on va dire, pour tout ce qui est produits ménagers. Yaourt. Toujours des femmes qu'on voit manger un yaourt. C'est vrai que je mange pas de yaourt. Donc, je ne pas de yaourt. Peut-être. Vous vous souvenez de la publicité de Lord Burger qu'on vient de voir il y a quelques secondes? Eh bien, quelques années plus tard, la marque s'est auto-parodiée avec Celeste Barber. C'est une célèbre féministe qui a reçu le prix du Hoo-Ha-Ha Award de la dame la plus drôle d'Instagram. Regardez. Voilà. Donc, est-ce que ça va durer? Parce que du sexisme, il y en a encore partout, plus subtil, plus diffus. Selon le CSA, 82% des experts dans les pubs sont des hommes, et ils parlent 7 fois plus que les femmes, qui elles sont également 6 fois plus dévêtues. Pour résumer, si la femme n'est plus la ménagère soumise des années 50, elle reste quand même une femme jeune, belle, silencieuse et à moitié nue. Mais ça va peut-être changer parce qu'en janvier 2018, les unions des annonceurs a lancé le programme FAIR, qui a pour but d'enlever toutes les stéréotypes dans les publicités. Il y a déjà 33 marques qui a signé. Sauf que maintenant, les publicitaires sont suspectés de faire du woman washing. En gros, c'est de faire du féminisme un moyen de marketing de vente. Et oui, parce qu'il n'a pas fallu longtemps pour que les grandes marques s'en rendent compte et s'intéressent du potentiel du féminisme dans les pubs et sont soudainement mis à prôner l'émancipation des femmes dans tous les domaines. A woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Donc le féminisme est peut-être tout simplement la nouvelle poule aux odeurs de la publicité et non pas forcément un changement de mœurs morales actuelles. Hypocrisie ou réel engagement, la question peut se poser. Et on se demande si la femme se réapproprie vraiment son corps ou si y a quelqu'un derrière qui tire toujours les ficelles, quoi. Qu'est-ce que vous... Non? Après, je veux pas être négative, enfin, trop pragmatique, mais après, vaut mieux que ça commence comme ça, mais au moins ça fait avancer, même si c'est un petit peu, au moins c'est un début, quoi. Et après, au fur et à mesure, on peut voir les choses autrement. Mais il faut au moins ça pour commencer, d'une façon assez pragmatique. C'est vrai. Bon, c'est hyper compliqué comme sujet. La publicité, la femme dans la publicité. La représentation, comment est-ce que... Parce que ça influence les gens. Après, le côté washing, c'est des boîtes qui, en fait, dans leur fonctionnement interne, ne respectent absolument pas ces valeurs-là. Elles en font que pour attirer des personnes. C'est vrai que ça pose problème aussi. Je pense qu'il y a des sociologues qui ont dû se pencher sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est compliqué de se positionner. Et moi, par exemple, j'ai l'impression que, en tout cas, à la télé, il y a peut-être moins de filles qui sont dévêtues, mais peut-être justement cette partie dévêtue, c'est devenu un peu les influenceuses sur Instagram, où voilà, il y a... C'est vrai que sur Instagram, par exemple, c'est pas du tout rassurant sur... on s'écarte pas vraiment de la femme objet, quoi. Ouais. Et c'est... Encore là, ils ont enlevé le nombre de likes pour peut-être éviter ça. Je sais pas, je pense que c'est un truc encore marketing, mais... Et puis finalement aussi, c'est bien que les femmes se réapproprient, parce que finalement, la page Instagram, c'est elle qui la contrôle, c'est elle qui... récupère, qui en tire de l'argent, du bénéfice, donc c'est vraiment différent que voilà, un homme qui décide de mettre dans une pub une femme à poil et il n'y a aucune femme qui a été là dans la prise de décision. C'est vrai que c'est très différent de Instagram où finalement elles contrôlent leur propre image. Après, on sait que c'est en train d'évoluer et que ça va changer et que ça va dans le bon sens, quoi. Si vous êtes optimiste, bien. Non, mais moi je pense que avec des filles comme vous, par exemple, ça va dans le bon sens et on arrive quand même à changer l'air du temps, quoi. 2020, on espère. Année du progrès. Donc on a passé un excellent moment tous ensemble. Je vous remercie beaucoup, Marco et Anaïs. Je vous remercie également Sophie et Clarisse, bien sûr, d'avoir, vous Sophie, de faire ces podcasts pour en fait nous apprendre qu'on n'en sait jamais assez sur notre corps féminin. Merci beaucoup. Clarisse, je vous remercie aussi pour ce que vous faites en fait sur Internet. Nous, on croit en vous, croyez en vous. Voilà, il y aura toujours
plus de gens qui vous aimeront que d'autres. Voilà, on ne les écoute pas, on s'en fiche. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de les suivre sur leurs réseaux sociaux, donc Clarisse @clarification sur Twitter et Sophie, c'est S'explorer. S'explorer, merci beaucoup, j'y arriverai jamais. S'explorer sur Spotify. Merci à tous, à la prochaine. Merci. Voilà, c'est la fin. C'est tout ce que je vais vous montrer. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais je vais m'en tenir là, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez apprécié. Et normalement, on se verra une prochaine fois avec une review de série ou je sais pas encore. Si j'ai envie de parler d'autre chose, je pense que je parlerai d'autre chose. Cette année 2020, on se fait plaisir. Là, ça suffit d'être fatigué, de se mettre dans le mal, d'être stressé. On a laissé tout ça en 2019 et en 2020. On est apaisé. Donc du coup, moi, je vous fais un énorme bisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine dans mon entre.